Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors, on est dans la partie 3 de la suite de vidéos qui traite sur les contraintes de nos collets, de nos munitions. Et donc du coup, bien, on arrive à la partie où désormais je vais vous proposer des solutions aux problèmes qu'on a vus précédemment. Alors je vais faire un petit rappel, hein. Dans la partie 1, on a vu les contraintes qu'il y avait lors du tir sur les collets. Dans la partie 2, on a vu qu'est-ce que ces contraintes entraînaient d'un point de vue des modifications des propriétés du laiton, et notamment on a vu du coup que la résistance élastique du laiton avait tendance à augmenter énormément, et que donc du coup on perdait en zone de déformation plastique, et c'est cette perte de déformation plastique qui va entraîner la rupture de nos collets. Dans cette vidéo, on va maintenant du coup proposer différentes solutions, différentes techniques qui vont vous permettre en fait de restaurer cette partie de déformation plastique et donc par conséquent de préserver vos étuis d'une possible rupture. Alors du coup il existe tout un tas de techniques, enfin tout un tas de matériel qui va être capable de le faire, tout bêtement. Pour la plupart d'entre vous, vous devez connaître ça sous le terme de recuit, on vient faire un recuit au niveau du collet. Maintenant, je vais rentrer vachement plus dans le détail et je vais vous expliquer pourquoi on choisit telle ou telle température, quelle solution est la meilleure pour telle utilisation, parce qu'on va voir en fait qu'il y a tout un tas de solutions et certaines sont plus ou moins critiquables d'un point de vue précision et répétabilité, tandis que d'autres sont par exemple très rapides, mais c'est-à-dire que on va voir du coup quelle solution sera la plus adéquate pour votre utilisation. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui tirait beaucoup, vous voulez quelque chose de très rapide, eh bien j'ai des solutions pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui tirait peu, mais qui veut du coup des recuits très précis et très contrôlés, j'ai aussi une solution pour vous. Donc du coup, on va voir ça dans la suite. On va y aller. Alors d'abord, je fais une toute petite annonce très rapide. Cette petite annonce, c'est que j'ai créé un compte Tipeee. Alors pour ceux qui connaissent pas Tipeee, c'est simplement une petite plateforme sur internet qui permet en fait de financer les personnes qui font des vidéos YouTube à but non lucratif, hein, qui permettent donc du coup aux gens qui aiment ce contenu de pouvoir aider le créateur en faisant des petits dons. Et donc du coup, si jamais vous aimez le contenu et puis que vous sentez l'envie de participer un petit peu à l'évolution du channel et que bien il y a un petit peu plus de contenu intéressant, enfin j'espère qu'il est déjà intéressant, hein, mais c'est simplement pour dire qu'il y a certains produits que j'aimerais vous présenter, simplement financièrement c'est pas possible pour moi, et donc du coup bien le fait de venir faire des petits dons, hein, que ce soit un don de 1€ ou un don d'une plus grande somme, tous les dons sont le bienvenu, et du coup ces petits dons vont permettre d'acheter des produits dont je vous ferai la présentation, parce que je les juge très utiles, et puis c'est surtout des accessoires que généralement que vous ne connaissez pas. Parce que j'aime bien dire ça, j'ai une petite longueur d'avance sur le rechargeur français, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont présentes aux États-Unis, qu'on voit très peu en France, et du coup j'aimerais bien vous les présenter. Simplement, voilà, ces technologies, elles coûtent un petit paquet de pognon, et financièrement, c'est dur pour moi d'assumer ça, plus tout ce qu'il y a à côté. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse, il y a un lien en bas dans la description pour retrouver la page Tipeee, donc si jamais vous voulez faire un don, je vous en remercie d'avance, merci beaucoup. Allez, maintenant c'est parti, on attaque sur les recus des collets. Alors c'est parti pour les recus des collets. Alors du coup, on a dit dans la vidéo précédente que le principal problème de l'écrouissage, c'est qu'on venait augmenter notre résistance élastique et qu'on venait du coup diminuer notre zone de déformation plastique. Donc l'objectif maintenant des manœuvres, ça va être quoi? Ça va être de venir rediminuer cette résistance élastique pour de nouveau du coup gagner en déformation plastique. On va essayer d'inverser la tendance. Et alors pour inverser cette tendance, il y a une technique toute bête qui s'appelle le recuit. Alors aux États-Unis, enfin en anglais on appelle ça le annealing process, ça veut dire la même chose, hein. Et en fait, ça consiste à venir chauffer le métal. Et en fait, en venant chauffer le métal, on vient réagencer microscopiquement les atomes différemment. Et en fait, du coup, cet arrangement va du coup modifier les propriétés du laiton. Donc on va avoir tendance à restaurer les propriétés plastiques, de déformation plastique du laiton. Et c'est bien ce qu'on veut. Alors du coup, l'objectif, comme on l'a dit, c'est de diminuer l'ARE. Donc si vous voyez le graphique que vous avez devant vous, vous voyez que quand on chauffe avec des faibles températures, on vient pas du tout toucher à l'ARE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bêtement, on fait rien du tout à l'étui, hein. Tout bêtement, on le chauffe, mais on modifie pas du tout ses propriétés mécaniques. Alors du coup, par contre, quand on commence à avoir la zone où est-ce que ça descend, c'est le moment où, justement, ça nous intéresse, c'est le moment où on vient venir faire descendre la résistance élastique. Et vous voyez que cette zone-là, elle vient apparaître juste après 300 degrés.
Alors pourquoi on vise pas cette zone-là? Parce que comprenez que si on est par exemple à 305 degrés ou à 310 degrés, vu que c'est très abrupt, on va se retrouver avec de grosses différences d'un point de vue des RE. Et donc du coup, on va se retrouver avec certains étuis qui seront plus ou moins écrouis, on n'aura pas totalement fait le même travail. Donc déjà, c'est une zone qu'on n'aime pas du tout travailler, parce qu'on dit que c'est une zone dite instable. Vous voyez, le pic est vraiment trop abrupt, et c'est pas une zone qui est stable d'un point de vue de la relation entre la température et la résistance élastique. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est viser un petit peu plus loin, sur des températures un petit peu plus hautes, et notamment la zone vers 550 degrés. Pourquoi cette zone-là ? Parce que c'est une zone où est-ce que vous voyez que la courbe commence à être légèrement plate. Ça veut dire que si jamais on se trompe, on est quelques 10 degrés plus froid ou 10 degrés plus chaud, c'est pas tellement grave d'un point de vue des résistances élastiques, parce que vu que c'est presque plat, on va se retrouver quasiment à la même RE. Donc déjà, on vient, en faisant ça, eh bien, diminuer les erreurs d'un point de vue des écarts de température. Si on se trompe un tout petit peu au niveau des températures, il n'y a pas mort d'homme, on est dans une zone du coup qui accepte bien ces changements, ces problèmes de variation de température. En plus de ça, on est dans une zone où est-ce qu'on n'a pas du tout tendance à venir détruire le laiton, parce que comprenez que si jamais on vient le chauffer encore plus que ça, on va avoir tendance à faire ce qu'on appelle ils appellent ça un over annealing, c'est-à-dire qu'on va venir faire un recuit trop chaud et on va commencer à venir brûler des composants du laiton, et donc on va venir faire pire que mieux, c'est-à-dire qu'on va venir détruire carrément les propriétés du laiton. Donc c'est pour ça qu'on aime bien choisir 550 degrés. C'est une zone qui est vraiment très intéressante d'un point de vue des recuits du laiton que nous on utilise dans nos étuis, donc c'est la zone qu'il vous faudra viser. Alors du coup, pour viser cette zone, eh bien, il existe tout un tas de techniques. Généralement, quand on utilise un process qui utilise une flamme, par exemple, eh ben, on a une petite torche et on vient chauffer le collet, on utilise des produits qui sont réactifs à la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, on prend, tout simplement un liquide qui vient se colorer quand il atteint une certaine température. Donc en fait, on vient déposer une petite goutte à l'intérieur du collet, on le fait chauffer, et une fois qu'on l'a fait chauffer, on regarde si la goutte a changé de couleur. Si elle a changé de couleur, c'est-à-dire qu'on a atteint la température qu'on visait. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans la suite des présentations des différentes techniques, il faut tenir en compte qu'il est important de réussir à bien viser cette température-là. Si jamais on est beaucoup trop chaud ou plus froid, on va avoir tendance à du coup saloper notre travail. Donc gardez bien ça en tête. Maintenant, je vous présente les différentes techniques. Alors, on va commencer par la technique la plus commune en France, c'est la technique dite très basique, hein. On a simplement une torche, on a nos étuis, et puis on va venir chauffer le collet. Alors, cette technique, elle a un seul avantage pour moi, c'est qu'elle est très économique, hein. Une torche et une bonbonne de gaz, on va au petit magasin de bricolage du coin et on trouve ça. Vous allez peut-être vous en tirer pour 30 € à tout casser, et ça peut être pratique. Bon, ça peut dépanner, entre guillemets. Cette technique, du coup, comme vous voyez sur la vidéo qui est en train de passer en même temps, c'est très difficile d'avoir des bonnes consistances d'un étui à l'autre. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'avez pas un chronomètre dans la tête, donc vous n'êtes pas capable de exactement avoir le même temps d'exposition de vos étuis les uns après les autres. Ensuite, faut vous dire que vous gérez difficilement la distance entre votre torche et votre étui, donc vous allez venir mettre plus ou moins de calories. Bref, aussi la position, c'est-à-dire que vous êtes aussi plus près ou plus loin, mais vous pouvez être aussi plus en haut du collet ou plus vers l'épaulement. Et donc tout ça fait que, au final, on se retrouve à avoir une répétabilité qui est vraiment quasiment nulle. C'est-à-dire que franchement, à la limite, ça peut être bien pour dépanner, mais c'est pas une solution pour moi qui est viable pour quelqu'un qui cherche à faire de la précision. C'est une solution qui pourrait être très acceptable pour quelqu'un qui souhaite sauver des étuis qui coûtent relativement cher. Je vous donne un exemple, les étuis en calibre Weatherby coûtent la peau des fesses. Les étuis, grosso modo, 20 étuis, il faut compter 100 €. Si jamais j'étais capable de les sauver en faisant 4, 5, 6 rechargements de plus en faisant ça, c'est tout à fait une solution qui est viable, hein, parce que économiquement ça vaut vraiment le coup. Maintenant, pour quelqu'un qui tient un calibre plus commun et qui veut avoir une durée de vie plus importante, mais aussi avoir une meilleure régularité d'un point de vue des vitesses de sortie, etc., c'est pas une solution qui est faite pour vous. On passe à la suivante. Alors, la solution suivante, c'est tout bêtement le même principe que la précédente, mais cette fois-ci tout est automatisé. Pourquoi l'automatisation va avoir un avantage ? Déjà, le fait d'avoir l'automatisation, vous allez avoir un temps d'exposition qui va être constant, vous allez avoir du coup une position de la torche par rapport à l'étui qui va être constant, et donc du coup vous allez énormément gagner en régularité. En fait, vous venez d'effacer les défauts de la version à la main en venant automatiser et en venant du coup avoir une meilleure régularité d'un étui à l'autre.
Donc du coup, c'est une solution qui est très très performante. Alors du coup, l'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre ce qu'on appelle des feeders, c'est-à-dire c'est un système qui permet de mettre des étuis au fur et à mesure. Et donc du coup, on peut limite aller boire le café, aller discuter avec la voisine et revenir et ces étuis ont été recuits. Donc c'est très bien, ça ne nécessite pas d'être à côté et puis de s'occuper de ça. On peut limite faire tourner la machine toute seule. Ça, c'est vraiment génial. Alors le principal problème que je trouve à ce système, parce qu'il faut quand même critiquer un petit peu les systèmes, pour moi, c'est que quand vous venez changer d'un calibre à l'autre, il y a quand même un certain temps de réglage. C'est-à-dire que comprenez que tous les étuis n'ont pas les mêmes masses de laiton, n'ont pas les mêmes épaisseurs de coller, etc. Et donc du coup, si vous passez d'un calibre à un autre, eh bien, il va vous falloir un sacré bout de temps pour faire vos réglages. C'est-à-dire que du coup, eh bien, il va falloir réorienter la torche, changer les vitesses de rotation pour pouvoir exposer plus ou moins longtemps l'étui en fonction de si vous prenez un étui plus gros ou plus petit. Et puis il va aussi falloir que vous ayez toujours du produit pour venir mettre une petite marque sur vos étuis au début pour vérifier que vous atteignez bien les bonnes températures et que vous ne faites ni trop chaud ni trop froid. Donc ça veut dire aussi l'achat de fioles de matériel réactif qui va vous dire si vraiment vous avez atteint les bonnes températures, parce qu'on ne peut pas le voir à l'œil, et puis le fait de le faire avec un thermomètre laser, c'est pas top. Donc déjà, c'est top si jamais vous faites toujours le même calibre. Si vous faites toujours le même calibre et puis que vous en faites en grande quantité, exemple quelqu'un qui tire du 308 et puis qui en tire, je sais pas, 200 par semaine, le truc, il met ses 200, il va voir la voisine, il revient et hop, ces 200 étuis, ils ont été faits. Et s'il tire toujours le même calibre, il a même pas besoin de refaire les réglages. Donc ça, franchement, pour ça, c'est le pied. Donc du coup, c'est une très bonne solution pour les personnes qui veulent pas prendre plus de temps dans leur procédure de rechargement, parce que finalement ça va vous prendre quoi de plus? Ça va vous prendre le temps de venir mettre vos étuis dans le système de stockage et le temps d'allumer la torche. Ça va vous prendre, je sais pas, peut-être 2 minutes à tout péter. Donc ça va pas du tout rallonger votre processus de rechargement. Donc ça peut être une solution pour ces personnes-là qui veulent pas perdre plus de temps à recharger, et aussi pour les personnes qui tirent beaucoup, parce que c'est un système qui est plutôt fait pour faire des grosses quantités. C'est-à-dire que si c'est pour faire un recuit de 20 étuis, c'est pas du tout la bonne solution. C'est sortir l'artillerie lourde pour pas grand-chose. Alors maintenant, on arrive dans les solutions qui sortent un petit peu du commun de ce que les rechargeurs français connaissent, et on va parler de AMP, Annealed Made Perfect. Ça veut bien dire le recuit fait de manière parfaite. Alors, cette solution, franchement, elle est vraiment top de chez top. Ce qui se passe, c'est que pour faire monter en température le collet, au lieu d'utiliser une flamme, eh bien, on va utiliser un champ magnétique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bobine à l'intérieur de l'appareil qui va venir induire un champ magnétique dans le collet du laiton et qui va le faire monter en température. Alors, cet avantage, déjà, d'utiliser ça, c'est qu'on n'a pas à utiliser de gaz. Simplement le brancher sur le secteur et c'est terminé. Et en plus de ça, en fait, vous payez, parce qu'il est assez cher quand même ce produit, faut compter un bon 1000 €, mais vous payez du coup toute la recherche qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu un tas de personnes qui a travaillé derrière pour programmer la machine pour qu'elle soit capable de faire des programmes pour n'importe quel calibre. C'est-à-dire que vous faites je sais pas moi, un 6,5 47, vous allez sur leur site internet, vous avez le numéro du programme, vous rentrez le programme et hop, vous pouvez faire vos 6,5 47 et ça va être top, ça va être parfait. Si maintenant vous voulez passer sur un 308 ou sur autre chose, vous avez juste à changer le numéro du programme et hop, ça y est, maintenant vous êtes capable de faire un recuit parfait sur vos 308. C'est une solution qui est top, archi top. Faut quand même critiquer, le monde n'est pas parfait. Le seul problème, deux problèmes que je trouve à cette solution. Problème numéro 1, c'est qu'on doit tout faire à la main. Donc du coup, pour ceux qui en font beaucoup, vous allez être vite lassé de passer votre journée à faire ça, parce que vous allez passer un temps fou à faire ça. Problème numéro 2, le prix. Pourquoi le prix? Parce que c'est un produit déjà qu'on trouve à minimum 1000 €. Si vous trouvez bien à 1000 €, c'est une super affaire. Limite, je vous dis de sauter dessus, parce que c'est un peu plus cher que ça. Et puis surtout, j'ai trouvé aucun vendeur en France. Donc déjà en France c'est mort. Donc du coup il faudrait acheter chez March, qui est une société en Angleterre. C'est 1200 livres, donc remis en euros ça doit faire 1400 €. Et là-dessus il faut rajouter les systèmes pour tenir les étuis. Ça commence à faire cher. Faut vite fait faire le calcul si ça vaut le coup d'investir une telle somme pour gagner un petit peu d'argent en sauvegardant un peu plus longtemps ses étuis. Alors forcément, sur le très très long terme, ce sera toujours rentable. Maintenant, si la rentabilité, vous l'atteignez au bout de 20 ans, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Donc, c'était cette solution. Maintenant, on passe à la dernière solution, et c'est ma petite surprise, parce que c'est celle que j'ai adaptée, celle que je viens d'acheter.
Allez, on laisse un petit peu de suspense. Et puis, j'adore les joies du montage, parce que du coup, depuis tout à l'heure, vu que j'ai la voix cassée, je passe mon temps à sucer du miel, et personne l'a remarqué. Bon allez, c'est parti, ma solution. Alors, la solution, en fait, celle que j'ai adaptée, elle consiste en un bain de sel qui a été chauffé. Alors attention, c'est pas du sel de cuisine, hein. C'est un sel très spécial. Et en fait, il a la particularité du coup de se transformer en liquide vers 300 degrés. Et on est capable de le porter jusque 550-600 degrés. Donc c'est parfait. C'est les bonnes températures pour nous venir faire nos recuits de collés. Alors pourquoi utiliser ça? Bah déjà, il faut vous dire que l'avantage c'est que en venant du coup mettre une sonde de température dans le bain de sel, on est capable d'avoir la température du bain de sel. Ensuite du coup, bah, en venant mettre notre étui dedans, on est capable du coup de savoir à quelle température on va venir chauffer notre collet, puisque tout bêtement notre collet va être directement en contact avec le fluide qui a la température que nous affiche le thermomètre. Donc déjà c'est super pour contrôler nos températures. Faut pas oublier que le laiton a de très bonnes propriétés d'un point de vue thermique, elle va très très vite prendre la température, et donc c'est pour ça, en plus ça va aller très vite. Généralement on pose l'étui dedans, on attend à peine 4 ou 5 secondes, et on le ressort, et c'est bon, c'est fait. Alors attention, vous allez me dire, ah bah oui, mais 4 ou 5 secondes, tu nous as dit l'irrégularité au niveau des temps, puis là tu nous dis que ça a plus d'importance. Bah oui, parce que ça n'a rien à voir. Comprenez que là, j'ai une température constante dans mon bain. C'est-à-dire que finalement, que je la laisse 2 secondes ou 20 secondes, pour exagérer, le collet aura toujours la même température. Il aura la température du bain. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plus on va le laisser longtemps et plus la chaleur va avoir tendance à remonter le long de l'étui. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps, parce que si vous le laissez trop longtemps, vous allez venir faire un recuit sur l'intégralité de l'étui. C'est pas bien, on vient recuire coller. On s'arrête, on vient à peine descendre sous l'épaulement. Faut pas aller plus loin, hein. Et donc du coup, ça veut dire que c'est très tolérant d'un point de vue du temps, puisque finalement, c'est pas trop grave si jamais je dépasse mon épaulement de 2 mm ou si je dépasse mon épaulement de 8 mm, au final, on en a un petit peu rien à cirer, puisqu'on a dans les deux cas une température de 550 degrés dans notre collet, et donc du coup on a rechangé nos propriétés matériaux de notre collet, et c'est vraiment ce qui nous intéressait. Nous, c'est les collets qu'on souhaite préserver, la bouteille on n'y touche pas. Donc du coup cette solution elle est vraiment super, parce que on est capable, sans se prendre forcément trop la tête, d'avoir des recuits qui sont très 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 répétables, puisque finalement la répétabilité, ça va être quoi? Bah, ça va être à quel point vous êtes capable de garder votre bain à une température constante. Et puis avec tous les systèmes de sonde de température, c'est très facile de pouvoir figer sur une température fixe. Donc du coup, c'est la solution que j'ai adaptée. Alors pourquoi celle-ci en particulier? Bah, parce que déjà, les autres, je les trouve pas assez répétables et trop chiantes d'un point de vue des réglages. C'est-à-dire qu'on passe son temps à trifouiller avec le gaz, avec les vitesses de rotation et tout ça. Moi, j'aime pas ça. C'est franchement, c'est une usine à gaz, hein, désolé de l'expression, mais c'est vraiment ça. Et le AMP. Alors au début j'ai flashé sur ce système, franchement j'étais presque prêt à l'acheter, mais avec pas mal de réflexion je me suis dit que je pouvais pas financièrement me permettre de claquer autant dans un système pareil, donc du coup j'ai fait le choix de l'économie, et c'est du coup ce système, parce que finalement c'est un système qui coûte pas si cher que ça. En fait vous avez besoin d'un four de chez Lee. Je crois qu'il doit coûter 80 €, un truc comme ça. C'est un four qui à l'origine sert à faire fondre du plomb, donc peut-être que vous l'avez déjà en plus pour ceux qui font qui coulent des ogives. Et on a besoin d'un kit qui contient du coup bien les sels spécifiques pour venir les mettre dans le moule, enfin dans le four pardon, et qui va contenir du coup le shell holder, donc pour faire tenir l'étui pour pas qu'il tombe au fond du système, une sonde de température et un thermomètre. Et au moins du coup avec ça vous avez tout, et vous êtes capable directement de faire vos recuits de manière répétable, facilement, et puis voilà, sans stresser à venir faire nos réglages, parce que du coup le seul réglage qu'on a à faire c'est juste faire varier la puissance du four pour avoir telle ou telle température. Une fois que vous l'avez réglé la première fois et qu'il est réglé à 550 degrés, vous touchez plus à ça et puis ça y est, hein, vous êtes parti pour un sacré bout de temps. Donc voilà, ça c'est ma solution. Donc voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. J'en profite pour vous mettre un petit récap sur les différentes technologies que je vous ai présentées. Au moins vous êtes capable d'avoir une petite synthèse qui va vous permettre de prendre votre décision. Déjà si vous voulez
faire des recul-coller, et si oui, quelle solution serait la plus adaptée pour vous. Je vais également mettre un lien en bas dans la description qui va vous rediriger vers le fournisseur du système avec le sel. Comme ça, du coup, vous aurez un lien vers l'endroit où est-ce que moi je l'ai acheté. Au moins, bah, du coup, vous serez capable d'avoir le même kit que celui que j'ai commandé. À savoir que la prochaine vidéo, du coup, ce sera une vidéo de présentation en détail de ce système. Elle risque pas de se faire tout de suite, étant donné que déjà c'est long à venir, il n'est pas encore arrivé, il va arriver dans peu de temps normalement, et surtout bah, j'ai envie d'abord de bien le prendre en main, pour être vraiment sûr de bien comprendre le fonctionnement et de pas laisser quelque chose de côté. Et une fois que j'aurai vraiment bien pris le système en main, je vous ferai une présentation complète de ce système-là. Au moins, vous serez capable de vous voir un petit peu mieux si vraiment cette solution-là, elle est faite pour vous. Donc voilà, en tout cas, toujours un plaisir de faire des vidéos. Et puis surtout, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!